Bonjour, mon nom est Paul Johnson, je suis dans la formation, je participe et collabore dans la formation des disciples de Christ. Alors aujourd'hui, on va regarder les attributs de Dieu, les caractéristiques de sa personnalité, le Dieu de grâce, dans Éphésiens 2, dans le verset 1 à 10. Vous pouvez y tourner et on va lire ça ensemble un peu plus tard. Le Dieu de grâce. Je sais, si vous êtes comme moi, on a été très contraints, limités, restreints, des restrictions. On se demande que faire de nous-mêmes. Et l'une des meilleures choses qu'on peut faire, comme Jérémie dit, dans Jérémie 9, 23, il dit, les riches se vantent de leur richesse et de leur pouvoir. Les sages se vantent de leur sagesse. Mais nous devrions nous vanter et être orgueilleux du fait que nous connaissons Dieu. Alors, pendant les restrictions, tu sais, à Dieu, j'aimerais te connaître plus. C'est ce qu'on doit se dire encore pendant la période de restriction et de COVID. D'essayer de connaître le plus profondément, le meilleur projet. Savez-vous que la théologie, à un moment donné, était appelée la reine des sciences? Science, connaissance. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ces caractéristiques de Dieu ensemble. La grâce de Dieu. Si vous avez grandi dans une église comme moi, mon père était un pasteur, et j'ai entendu parler de la grâce toujours, à chaque jour. Et quand vous venez de ce milieu, ça devient comme un nom, comme un mot, comme un autre, et vous vous prêtez moins attention. Et vous n'appropriez pas la grâce, la connaissance de la grâce pour mieux connaître. Et j'espère qu'à la fin de notre partage ensemble, que vous allez y voir un peu plus clair. Comment définiriez-vous la grâce? La description la plus commune, c'est une faveur non méritée. Une faveur non méritée, on n'utilise pas tellement ça aujourd'hui, mais j'aime mieux cette définition. La grâce, c'est l'amour en action. De vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'autre. L'amour, c'est vouloir le meilleur pour quelqu'un d'autre. C'est mieux que espérer ou de souhaiter le mieux, de vouloir le meilleur, de faire quelque chose qui bénéficiera à l'autre personne. La grâce, c'est l'amour de Dieu en action. L'amour en action. C'est le cadeau de Dieu. La grâce est un cadeau. Alors, la grâce, ce cadeau que Dieu nous donne, un don qui est le don de Dieu on ne devrait pas avoir. Alors, pas beaucoup de cadeaux changeraient votre vie. Si on regarde la saison de Noël, si c'était une période qui n'est pas autour de Noël, mais si on était dans une période normale, on serait dans des fêtes de groupe, et on aurait des cadeaux qu'ici on appelle le cadeau l'éléphant blanc. Ce sont des cadeaux pour rire. On échange des cadeaux. Je ne veux pas celui-là, je veux le changer contre le tien. Ce sont des cadeaux, mais ils n'ont pas une grande valeur. Que dites-vous alors d'une transplantation d'un rein? Ou de quelque organe. J'ai un ami que ses poumons étaient détériorés, il devait déménager à Toronto. Elle cherchait pour une transplantation des poumons. Elle devenait de plus en plus malade vers la fin. Et on lui disait, tu n'as plus grand temps, peut-être même des heures pour vivre. Et à un moment donné, à quelques heures, quelqu'un avait fait le don de ses poumons. Alors, vous savez ce que cela veut dire? C'est que la personne devait mourir pour offrir ce cadeau. Alors, après l'opération, ça fait au-delà d'un an maintenant depuis l'opération, la transplantation, ce cadeau l'a transformé. Alors, on va regarder comment la grâce est ce genre de cadeau. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir dans Éphésiens
Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Personne ne peut se vanter de ceci. Christ a fait ceci afin que nous puissions faire de bonnes choses, planifiées il y a longtemps. Ceci est le travail de Dieu pour nous aujourd'hui. On va dire 4 choses au sujet de la grâce de Dieu. La grâce nécessaire de Dieu, la grâce coûteuse de Dieu, la grâce traumatisante de Dieu et la grâce exhilérante de Dieu. Alors, on va regarder ensemble. Premièrement, la grâce nécessaire de Dieu, dans la première partie des Écritures que nous avons lues. Remarquez, ça le dit 2 fois. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous qui étions morts par nos offenses. Dans Éphésiens 2, verset 1 et verset 4. Je crois que dans l'Église, imaginez-vous si nous avions cette grâce de cesser de comparer, d'être pleinement plein de grâce et plein de gratitude qui vient avec la grâce. Il y a des degrés de maladie. Vous pouvez être un peu malade et malade mortellement, mais quand vous êtes malade, habituellement, vous êtes très coopératif. Vous coopérez pour guérir. Vous allez chez le médecin ou la médecin vous donne un diagnostic et vous donne une prescription, une ordonnance, et vous l'amenez et vous la prenez. Et pas tout le monde fait cela. Et vous n'avez pas peur à ça. Vous devez faire ce qui est prescrit. La maladie, il y a des degrés. Mais la mort, il n'y a aucun degré, aucune différence de mort. Il n'y a qu'une mort. J'étais au service funéraire de mon père et j'étais le dernier à sortir après le service à l'église. J'avais les clés pour fermer les lieux et j'ai fermé le cercueil de mon père. J'étais le dernier à le voir. Mort est mort. Mort, c'est parti, quitté. Alors, avec le péché, c'est la même chose. On est mort et c'est fini. Lorsque vous ne pouvez pas contribuer à rien, nous avons besoin d'une résurrection. Et Tim Keller disait, la résurrection fait du christianisme la religion la plus irritante sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, ressuscité, et on ne peut contribuer à cela. Ce n'est pas par la foi, par la grâce, par la foi, plus quelque chose d'autre. C'est rien de cela. C'est tout simplement Jésus ressuscité. Il devait donner sa vie. Alors, beaucoup de gens disent, j'ai besoin de Dieu. Je suis une personne pas pire. On n'est pas des gens si bons que ça. Nous sommes morts. Ça ne veut pas dire que nous sommes uniformément méchants, égaux
tous des Adolf Hitler. Le calvinisme visait être totalement dépravé pour tester des gens. Ils utilisaient ça, certaines personnes, en théologie. Dallas Willard disait, un philosophe dont j'ai beaucoup apprécié ses écrits, disait que sur la dépravation, il a eu une réponse là-dessus. Il demandait si on est totalement dépravé. Il disait non, je crois en la dépravation suffisante. Quand nous arrivons au ciel, personne ne pourra dire j'ai mérité ceci. J'ai mérité ceci. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie en nous. On est mort. On ne peut pas répondre devant Dieu quand Dieu questionne. Dans Romains 3, verset 11 à 12, c'est dit « Nul ne cherche Dieu. Personne ne fait le bien. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Dieu dit « Tu croyais que tu me cherchais, c'est ce que Dieu nous dit, mais tu croyais que tu me cherchais, mais au contraire, Dieu dit « Non, c'est moi qui te cherchais, parce qu'il n'y a rien en toi. » Alors, ce qu'on s'imaginait avant était faux. Alors, être mort, c'est quelque chose qui nous humilie. Je cherchais dans ma propre vie. Est-ce que j'avais une illustration où je pouvais pas aller dans ma vie en avant ou en arrière, ni bouger de droite à gauche? Quand j'étais très jeune, j'ai eu une bourse pour aller étudier dans une école chrétienne, une faculté au Texas. Et je suis de la Saskatchewan. Ma famille était pauvre, moi aussi. Et j'avais suffisamment d'argent pour commencer un cours. Mais j'en avais pas suffisamment pour terminer. J'étais naïf, optimiste. Je voulais faire quelque chose de bien, aller étudier. Et j'étais avec un visa de visiteur et non un visa d'étudiant. Alors, je devais remplir des formulaires pour le gouvernement américain pour terminer le semestre ou possiblement toute l'année. Mes parents n'avaient pas l'argent pour m'aider. J'avais pas suffisamment d'argent. Et dans le formulaire, je devais spécifier que j'avais l'argent pour terminer l'année. Sinon, je devais retourner en Saskatchewan. Alors, j'avais un dilemme. Je ne pouvais pas retourner chez moi. Je ne pouvais pas aller de l'avant. Je n'avais pas les moyens. Je devais changer mes visas. Je me souviens, à un moment donné, mes amis me disaient, viens, on va aller prendre quelque chose à boire. Alors, j'avais même pas l'argent pour payer ma propre consommation. Alors, j'avais un verre d'eau et je prenais les restants de limonade de certaines personnes et je l'ajoutais dans mon eau pour avoir un goût de limonade. Alors, j'étais complètement bloqué. Alors, à un moment donné, un leader canadien a eu vent de cela, a entendu parler de cela, et il m'a téléphoné. Il m'a dit, hey, dis-moi, mon garçon, qu'est-ce que j'aimerais t'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il dit, bon, je vais me porter garant de tes dettes et tu pourras remplir le formulaire. Et j'avais tellement peur, tellement nerveux. Il m'a écrit, j'ai reçu sa lettre qui se portait garant de mes dettes pour le reste de l'année. Alors, vous voyez mon dilemme, j'étais nerveux, j'avais peur. Et dans le formulaire, j'ai rempli, oui, j'ai l'argent suffisant pour chaque mois pour payer mes dettes. Et finalement, j'ai reçu une lettre officielle me disant, nous vous accordons le visa d'étudiant. Votre visa visiteur est remplacé par le visa étudiant et vous pouvez continuer. J'appréciais vraiment ce qui avait été fait pour moi, vraiment. Quelle grâce. Et dans les béatitudes, dans Matthieu 5,3, ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors pour moi, c'était bon, sans rien, et c'était incroyable. Cela amène vraiment beaucoup de gratitude dans notre vie, la grâce. Alors, le docteur Martin Lloyd-Jones, qui était un conseiller de la royauté et un grand écrivain, disait « Si tu penses que tu mérites le ciel, crois-moi, tu n'es pas un chrétien.
tu n'es pas un chrétien. On ne mérite rien, rien. On mérite vraiment l'enfer. Si tu crois cela, c'est que tu n'es pas un chrétien. Il est nécessaire d'avoir la grâce de Dieu. La grâce produit la gratitude envers Dieu. Alors, je serai. C'est une grâce nécessaire. Et c'est une grâce qui est très coûteuse. La grâce coûteuse de Dieu nous a rendus vivants. Nous a rendus vivants avec Christ. Lorsqu'il a ressuscité Christ, il nous a rendus vivants. La grâce de Dieu pour nous, envers nous, ce n'est pas seulement nécessaire, mais c'est extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. Regardez ce que les Écritures disent. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tous ces verbes sont des verbes qui signifient que c'est arrivé, l'action est arrivée de façon permanente. Permanente. Tout est fait. Vivant, ressuscité et assis. Tous ces verbes sont permanents. Tous ces verbes ont un préfixe qui est signe, qui veut dire comme synergie. Synergie. C'est créé avec une grande force, ensemble en Christ. Alors, tout ce qui vient des bénédictions que seul Christ mérite, ils sont maintenant les vôtres, les tiennes. Tu peux les avoir par Christ, par sa mort, par sa résurrection. Certains cadeaux sont, comme vous le savez, on en a tous peut-être reçu. On reçoit des lettres, une lettre qui nous dit « Mon mari est décédé, il veut que vous soyez son bénéficiaire. » Alors vous savez que ceci est vraiment une fausseté, une entourloupette pour soutirer de l'argent de vous. Alors, disons, si jamais... Une autre histoire. Disons que si je venais vous visiter, je suis dans le foyer de votre maison, je vois chez vous qu'il y a une facture là qui traîne et je me dis je vais la payer, Alors ma facture de téléphone est à peu près quoi, d'une cinquantaine de dollars, et que si je vais la personne vient chez moi et dit je vais payer ton téléphone. Je pourrais être content, mais je pense que je dirais non, t'es pas obligé de faire ça, je te remercie, mais non, fais pas ça. J'ai un ami aux États-Unis, son prêt d'étudiant est de 300 quelques mille dollars. Alors, c'est beaucoup. Si je voyais cette facture dans le foyer, dans le salon de sa maison, et que je disais par générosité, je vais payer ceci. Elle me dirait pas, non, t'es pas obligé de faire ça, c'est pas grave. Elle serait vraiment remplie de gratitude. Et si je le paie, et que cela comme me rend sans rien, en banqueroute, ça c'est comme exactement Jésus-Christ, il a tout perdu pour nous. Il a tout perdu pour nous, pour nous reprendre et nous ressusciter. Quand Pierre a débuté et terminé son ministère, il allait mourir, selon certaines traditions, la tête vers le bas, vers le sol. Alors, dans 1er Pierre, il écrit « Vous l'aimiez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, une joie inexplicable, inexprimable. » Alors je veux vous demander, et que vous me demandiez à moi, Paul, est-ce que c'est ta condition, et toi, c'est ta condition? Es-tu rempli de joie? Si tu comprends la grâce, l'infini coût de la grâce, de ce cadeau de la grâce, produit en vous un « wow, je ne méritais rien de cela ». Jésus-Christ s'est mis
sans rien, en banqueroute pour moi. Cette grâce produit la joie. Alors, John Ortberg disait, l'absence de joie est peut-être le péché le plus facilement toléré par l'Église. Est-ce que c'est vous? Vous êtes dans... On peut demander à un Canadien comment ça va. Plusieurs Canadiens me répondent, ah, pas pire, pas pire. Je peux pas avoir la joie complète, mais c'est pas pire. Alors, je vous encourage, je vous lance un défi. Si vous comprenez vraiment la grâce va produire en vous la joie. Une joie inexplicable, pleine de gloire. Le chant le plus connu en anglais, dans la langue anglaise, c'est à travers le monde, dans d'autres versions, et Amazing Grace, le chant Amazing Grace de John Newton. Vous savez, il était à ce moment-là un capitaine de bateau, l'Atlantique Nord, pour transporter des esclaves. À chaque jour, il devait sortir les corps de ces personnes, de ces pauvres personnes mortes et les jeter dans l'océan. Ça, c'était la vie de John Newton, qui est devenu un chrétien, un pasteur. Et c'est lui qui a écrit Amazing Grace, qui a sauvé quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi qui dit, j'étais perdu, j'étais errant de lieu en lieu, mais il m'a retrouvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Il dit pas, ah, j'ai trouvé le chemin pour m'en sortir. Non, non, non. Il dit, Jésus est venu par un coup incroyable. Il est venu m'accorder sa grâce, m'a sauvé à un prix incroyable. Et je suis tellement heureux que, et là, pouvez-vous vous dire dans votre cœur, je suis content d'entendre ce message. La grâce qui a coûté un grand prix. Parce que dans les versets que nous avons vus, comme dans Éphésiens 2, verset 9, afin que personne ne se glorifie. C'est la grâce traumatisante de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, les pauvres regardent la classe moyenne et les riches regardent et ils disent, ah, eux, ils ont tout eu dans la vie, moi, j'ai rien. Alors, si vous regardez les manifestations, par exemple, qui ont lieu à Portland, à Chicago et ailleurs aux États-Unis, dans cette période de COVID, les gens entraient dans les magasins, les grandes chaînes, et ils volaient, littéralement volaient ce qu'il y avait, la marchandise. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils disaient, nous déservons ceci, ces entreprises nous volent, la société se moque de nous, nous vole. Alors, les pauvres ont fait ceci, peut-être d'autres aussi. Alors, la classe moyenne, eux, se compare et regarde les pauvres. Ils disaient, moi, je suis pas comme les pauvres, mais s'ils étaient plus riches, ils disaient, je pourrais avoir ceci, avoir cela et faire plus. Mais vous savez, la grâce est traumatisante parce que la grâce dit, pour revenir à Dieu, il faut que je vienne à Dieu sans rien. Et on pourrait dire, j'aimerais avoir ma propre foi. Mais non. Même notre foi en Dieu est un cadeau de Dieu. Si on regarde l'histoire, cette parabole de Jésus-Christ, des hommes au temple, voici le premier homme. Il dit, il lève ses mains au ciel, c'est la manière de prier à cette époque. Il y avait sans doute une centaine d'hommes là dans le temple qui venaient prier. Il est une personne importante et il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Alors on voit que c'est juste du moi dans sa prière. Et il dit que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Et là, il regarde autour de lui et il dit, ou même comme ce publicain. Et si nous regardons la façon que ce publicain a prié, ça dit qu'il n'a pas levé ses mains dans les airs. Il a plutôt frappé son cœur avec sa main. Il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis littéralement, qui suis un pécheur, qui suis le pécheur.
Alors voyez-vous, celui-là a dit, moi je suis le pécheur. Quelle différence avec les pharisiens. Cette histoire que Jésus mentionne, alors Jésus dit, cet homme était bien devant Dieu. Parce que cet homme-là a compris. Il comprend. Je ne mérite pas la grâce. C'est la grâce de Dieu, c'est tout. Et il a compris. Dans Romains 3, 27, ça dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Exclu. Personne ne peut se vanter. Je suis une bonne personne, j'étudie, quoi que ce soit. Dieu n'est pas impressionné par notre situation professionnelle ou autre, notre situation dans la société. Il y en a seulement qu'un qui peut se vanter, seulement un qui peut être orgueilleux de sa vie. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut s'enorgueillir. Mais il est venu comme un serviteur. Il a dit, je suis prêt à perdre tout, pour nous donner la vie éternelle, l'éternité, être dans la famille de Dieu, que Dieu est notre Père. Tim Keller disait que sur la croix, Jésus n'a pas dit « Ah, mes mains », il n'a pas dit « mes pieds », il n'a pas dit « ma tête », mes pieds cloués, mes mains percées, mes poignets percés. Il a plutôt dit « mon Dieu », parce qu'il est abandonné par le Père. Il expérimente l'infini enfer pour nous, séparés de son Père, afin que nous puissions avoir ce cadeau, cette grâce. Alors on ne peut pas se vanter. John Newton dit « Je rends grâce à Dieu que je ne suis pas ce que j'ai déjà été, et je peux dire avec le grand apôtre, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et je peux dire ceci, par la grâce de Dieu. Alors voyez-vous comment la grâce nous affecte, nous change, ça nous rend tellement humbles, ça nous porte à ne plus se comparer aux autres, de juger les autres, d'être jaloux des autres, tout simplement les accepter et d'accepter ce que Dieu vous a donné à vous, à toi. Dernièrement, j'étais au Québec pour une rencontre, une conférence, et je parlais à mon ami Georges qui me disait « T'es pogné avec moi ». C'est comment est notre amitié. Il disait, vous savez, Judas a trahi Jésus. Il était son ami. Il l'a appelé son ami, comme dans Dante, dans cette pièce d'enfer éternel. La plus grande trahison est de trahir un ami. Et c'est incroyable ce que Jésus a dit lorsqu'il vient pour lui donner le baiser de trahison. Il l'appelle ami. Georges et moi, on réfléchissait là-dessus. On pensait à plusieurs choses qu'il aurait pu dire. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que même au pire moment, le pire moment de cette rencontre, de péché, Jésus lui offre la grâce inconditionnelle. Il peut toujours se repentir. Maintenant, il peut se repentir. À ce moment même, il peut changer. C'est un cadeau que l'on ne mérite pas. Tragiquement, Judas n'a pas répondu de cette façon. Il a refusé. Il a refusé la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on continue comme cela ou on dit qu'on n'en a pas besoin, qu'on ne laisse pas la grâce s'appliquer en nous? Est-ce qu'on continue cette grâce? Est-ce qu'elle a été utile dans ma vie? Et
et au lieu de critiquer, de jalouser, mais de laisser la grâce nous changer. Alors, la grâce nécessaire de Dieu, la grâce qui a un grand prix et la grâce traumatisante. Dieu donne la grâce. Dieu donne la grâce aux humbles, la grâce exilérante de Dieu. On peut dire, je suis le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de Dieu, car nous sommes son ouvrage, la grâce exilérante de Dieu. En Éphésiens 2:10. Il a préparé pour nous en avance des œuvres à réaliser. Personne d'autre, seulement vous. Il n'avez pas besoin de vous comparer. Il a des œuvres préparées pour vous. Alors, ne vous comparez pas, ne jalousez pas les autres, ne regardez pas les autres. Il veut qu'on soit nous-mêmes pleins de grâce, pleins de joie et pleins de bonnes œuvres à faire à cause de Jésus-Christ. J'aime ce que Max Lucado dit. Vous avez été délibérément planifié, spécifiquement doué et positionné avec amour sur la terre par le maître artisan. C'est toi. Et tu peux remplir ceci, remplir cette mission. On peut changer des vies une personne à la fois. Et personne ne peut faire ce que Dieu a planifié pour toi, seulement toi. Tu as des choses planifiées pour toi, des œuvres planifiées pour toi. Et mettez-le dans votre cœur. Jeremy Myers disait, la grâce choquante, outrageuse, scandaleuse, indiscriminée, insensée, irrationnelle, injuste, irréligieuse, ridicule, absurde, offensante et infinie, dont Jésus a fait preuve pendant sa vie. Et là, maintenant, il l'offre à vous. Alors, si vous n'avez pas répondu positivement à cette grâce de Dieu, seulement un observateur étudiant cette vie de Jésus, analysant les gens autour, ne laissez pas la grâce de Dieu passer. Maintenant, même pendant que je vous parle, dites-le, je veux la nouvelle vie. Je veux cette nouvelle vie. Ce grand coup que tu as payé, je veux le prendre. Je veux prendre cette grâce, je veux pas la refuser. Je veux trouver des chefs-d'œuvre. Voici des façons. Sois d'accord avec Dieu. Je suis mort. Aide-moi. J'ai besoin de résurrection dans ma vie. Acceptez ce cadeau, cette grâce avec joie. Acceptez ce cadeau avec joie. Il y a quelque chose dans ma vie qui ne comprend pas. Alors, arrête de te glorifier et de comparer. Arrête de juger, de parler en mal. Regarde cette personne, vraiment ridicule. Non, soyez dans la grâce de Dieu, soyez le chef-d'œuvre. Dieu vous a créé. Décide d'être le chef-d'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes vraiment très touchés parce que on ne comprend pas tout. Mais nous aimerons le prendre dans notre vie, même si on ne comprend pas entièrement. Mais on veut que ta grâce travaille en notre cœur, dans notre vie. Rends-nous grands, Seigneur. Rends-nous déterminés de vivre cette vie et de découvrir comment être ce chef-d'œuvre, ton chef-d'œuvre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.